Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi soir et le soleil ressort. Moi j'aime ça, je suis comme Colette, je vous annonce la météo à chaque mercredi, j'adore. Merci à toutes les personnes aussi qui nous écoutent en rediffusion, je vous salue, je vous vois. Je suis tout le temps contente de voir que vous êtes plusieurs à nous réécouter en rediffusion. Donc aujourd'hui pour la question-réponse, allô Nathalie, allô Max, j'espère que ça va bien. Allô JNM, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Jimène Lucia, j'espère que ça va bien. Allô Claude, j'espère que vous passez un beau mercredi. Je vais attendre encore un petit peu avant que les gens, pour attendre que les gens se connectent. En fait, c'est notre classique du mercredi soir. Allô Max, j'espère que ça va bien. C'est notre classique question-réponse. Donc, j'ai tout noté dans la petite boîte à questions. Qu'est-ce que vous m'aviez noté que vous aimeriez que j'aborde comme sujet? Allô Claudia, allô, j'espère que ça va bien. Ça me fait plaisir. Jimène Lucia, j'espère que vous passez un beau mercredi. Moi, j'aime ça depuis que je peux comme liker vos affaires. J'ai comme l'impression de plus communiquer avec vous autres. J'aime bien ça. Fait qu'en fait, c'est très simple. J'avais coucou! Oh mon Dieu, j'aime ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez toujours me les poser dans le fond en direct, en commentaire. Je vais la lire puis je vais répondre maintenant à votre question. Sinon, j'en avais déjà que dans le fond, vous aviez écrit préalablement dans la petite boîte à questions. Allô Ulfat Juice. Je m'excuse tellement quand je lis vos noms, j'ai pas mes lunettes en plus. Fait que ça fait ce que ça fait. Alors, je m'excuse si je sabote un petit peu votre nom Instagram. Mais je vous salue quand même. J'espère que ça va bien. Donc, un petit rappel aussi, on a toujours notre premier essai gratuit d'épilation définitive au niveau des aisselles. Donc, si jamais vous vouliez essayer, vous vouliez voir en fait la sensation, c'est quoi dans le fond après un traitement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a comme changement, mais vous pouvez toujours venir l'essayer à la clinique, c'est super simple. Vous allez dans la bio, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, on communique avec vous, puis on organise dans le fond le premier rendez-vous qui est totalement gratuit avec Alessia. Puis d'ailleurs, vous pouvez aller suivre aussi Alessia sur Instagram, donc Alessia Baramba, Clinique CD. Allô Marguerite, j'espère que ça va bien. Donc voilà, c'est mon petit éditorial aujourd'hui, c'est rapide comme ça. Vous êtes plusieurs à m'avoir, dans le fond, écrit que vous aimeriez savoir un peu plus sur le processus inflammatoire suite aux injections. Les taches brunes reviennent après qu'on les enlève avec le laser. En fait, c'est une excellente question, ça va varier. Donc, si par exemple, là, ça s'appelle les taches pigmentaires, donc c'est ça que vous voyez, les taches brunes, il existe deux sortes. Donc, il y a vraiment des taches brunes qui sont faites par le soleil, donc par l'exposition au soleil, quand on ne se protège pas, comme par exemple avec des écrans solaires. Exemple, parce que pendant votre jeunesse, vous êtes exposé au soleil. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Dans le fond, dans votre jeunesse, vous êtes exposé au soleil beaucoup, vous ne mettez pas. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Vous ne mettez pas d'écran solaire, bien c'est sûr qu'avec l'âge, des taches pigmentaires peuvent apparaître sur votre visage. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comme j'en ai déjà discuté, il y a plusieurs traitements qui existent, dans le fond, qui est à votre disposition. Vous pouvez travailler avec des produits et vous pouvez... Allô, Ikram! J'espère que ça va bien. Vous pouvez travailler avec des produits, vous pouvez travailler aussi avec des lasers. Quand on travaille simplement avec le laser, donc le Lumeka, la lumière pulsée, quand j'ai Lumeka, lumière pulsée, c'est la même chose, c'est le même appareil, c'est celui qui fait le photorajeunissement. Donc, en même temps, vous donnez un boost de collagène, bien, ça vient travailler aussi sur ce qui est pigmentation de peau. Donc, quand on travaille avec la lumière pulsée, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient vraiment enlever, on va faire un nettoyage des taches pigmentaires qui sont apparentes au niveau de la peau. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois, dans le fond, les taches ressortent par la suite? C'est que ça se peut que plus profond dans votre peau, il y avait déjà de la pigmentation qui est en train de se créer et qu'après ça, elle remonte à la surface. Et c'est ces taches-là que vous allez revoir, dans le fond, après un traitement au laser. Ou encore, on a fait un traitement de lumière pulsée sur les taches pigmentaires et par mégarde, vous êtes peut-être exposé au soleil, on n'a peut-être pas fait attention, on n'a peut-être pas mis son écran solaire. Puis à ce moment-là, effectivement, les taches pigmentaires qu'on a traitées peuvent ressortir. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais dans le fond, tout ce qui est en médico-esthétique, je le répète assez souvent, tout est temporaire. Sans vouloir dire, on ne fait pas des chirurgies, dans le fond, esthétiques. Donc, une chirurgie va rester à long terme. Mais quand on parle de médico-esthétique, tous les traitements demandent un certain entretien, demandent un certain maintien. Donc, si jamais on fait un traitement laser pour des taches pigmentaires, à ce moment-là, c'est toujours recommandé de venir faire au moins juste une petite séance à chaque année pour faire un petit nettoyage. Bien entendu, l'été n'est pas le moment le plus optimal pour venir faire
vos traitements de taches pigmentaires pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement d'exposition au soleil que ça devient compliqué vraiment de bien camoufler, dans le fond, le visage, de bien se protéger pendant les séances, dans le fond. Donc, à ce moment-là, le mois d'octobre, c'est votre mois. C'est le mois pour faire les traitements de taches pigmentaires avec le laser. Mais par contre, si jamais vous en avez présentement puis vous voulez déjà commencer à traiter, dans le fond, à traiter la pigmentation de votre visage, il y a énormément de produits sur le marché qui peuvent vous aider. Par exemple, il y a des vitamines C qui peuvent vous aider, comme le Floretin qu'on a ici à la clinique. On a aussi, par exemple, le Discoloration Defense qui est conçu pour aller éliminer, dans le fond, diminuer. À peu près, là, on parle, après 12 semaines, là, selon les études, c'est environ comme un 50 à 60% la coloration de la tache. Bien entendu, c'est avec une application qui est à chaque jour, matin et soir. Il y a aussi le rétinol qui peut être utilisé. Il y a aussi le Advanced Skin Discoloration. Il y a beaucoup de combinaisons, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour déjà vous aider sans nécessairement aller faire un traitement laser. Puis, encore une fois, pour répondre encore à la question, c'est si vous avez tous ces produits-là dans votre routine, pour faire l'entretien de votre peau, bien évidemment, les taches pigmentaires, votre traitement que vous allez fait au laser va pouvoir, dans le fond, durer vraiment plus longtemps. Donc, vous allez avoir moins besoin de faire j'appelle ça comme des retouches, là, des entretiens à chaque année. Donc, je sais pas si ça répond bien. Encore une fois, je suis partie dans tous les sens, mais j'espère que ça a bien répondu à la question. Si jamais ça répond pas à la question, n'hésitez pas de m'en poser une autre. J'ai Ikram qui me dit « Allô, ma chère, allô, je vous envoie plein de cœurs. Mon Dieu, je vous aime tellement, j'aime tellement ça vous voir comme le mercredi. Vous avez aucune idée à quel point que j'ai tout le temps hâte de faire mon live. Dans le fond, Catherine qui dit « Est-ce que le Lumeka aide aux irrégularités et pores dilatés? » En fait, pas vraiment. En fait, le Lumeka, qui est l'IPL, va vraiment aider pour ce qui est spécifiquement par rapport à la coloration de la peau et aussi un petit peu par rapport à son tonus. Mais elle va pas vraiment aider pour tout ce qui est texture de peau, irrégularité, pores dilatés. C'est pas vraiment son action qui est principale. Donc, si jamais c'est plus ça que vous voudriez traiter, j'irais plus avec un autre type de traitement. Puis encore une fois, ça dépend tellement de votre port de peau, ça dépend tellement de la texture que vous voulez travailler. Parce qu'encore une fois, des fois, simplement avec des produits, on peut faire des petits miracles, mais il suffit d'avoir les bons produits. Mais le Lumeka, par contre, en combinaison avec d'autres traitements, peut effectivement aider, par exemple, avec les personnes qui ont de l'acné, parce que la chaleur va venir détruire, va venir enlever la bactérie à la surface de la peau. Donc, pour ce type de problématique-là, ça peut être envisagé, mais encore une fois, ça ne sera jamais le traitement principal contre l'acné, par exemple. Ça ne sera jamais le traitement principal pour aller stimuler le collagène. Mais ça va être le traitement principal pour aller travailler tout ce qui est pigmentation de la peau. Ça, oui, par exemple, c'est son action qui est principale. Mais bien entendu, il y a des sous-actions comme, par exemple, aller stimuler le collagène au niveau de la peau, aller donner un petit peu plus d'éclat. C'est toutes des choses qui sont comme des effets secondaires du traitement de Lumeka. Allô Rox, j'espère que ça va bien. Dans le fond, j'ai une masse et disons que j'ai une tache de naissance rosée et que je traite avec le laser. Elle peut réapparaître. Merci beaucoup de la réponse. En fait, oui, c'est ça que, comme je disais tantôt, malheureusement, il n'y a rien qui est comme garanti à vie avec la médico-esthétique. J'aimerais tellement ça vous dire que, oui, parfait, on la traite, elle ne reviendra pas. Mais malheureusement, ça se peut qu'elle revienne. Ça dépend tellement. En fait, premièrement, il faudrait que je vois la tâche en question. Je sais pas je pense pas qu'on s'est déjà rencontrés. Ça me ferait tellement plaisir que vous passiez me voir, là, juste pour que je puisse voir un petit peu plus de quoi que vous parlez. Mais après ça, ça serait de voir en fait si vraiment avec le Lumeka, on pourrait vraiment essayer de la faire disparaître. Ou des fois, ça se pourrait que je vous dise que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'option pour la tache de naissance rosée. Mais encore une fois, c'est vraiment en toute transparence. Là, ça se peut que je puisse vous aider, mais ça se peut aussi que je puisse pas. Si on peut pas, ça va me faire plaisir d'essayer de trouver là, comme une alternative pour vous parce qu'il y a tellement de soins qui existent. Là, donc, des fois, si c'est pas nous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui peut vous aider. Puis ça, faut que je puisse vous voir en personne pour au moins vous aider à vous diriger vers la bonne aide pour vous. Donc, j'espère que ça répond à la question. Il y a Rox qui dit « J'adore ta façon de t'exprimer et d'expliquer les choses et le lien que tu sembles entretenir avec ta clientèle au futur. » Oh mon Dieu! C'est tellement gentil, honnêtement, que vous allez me faire pleurer, la gang, ce soir, mais je vais me gérer. Mais sincèrement,
c'est tellement gentil. Pour vrai, j'apprécie vraiment. Puis, je le dis à chaque mercredi, je pense que c'est notre 30e aujourd'hui ou la semaine prochaine. Ça me fait tellement plaisir parce que c'est ça que je veux faire pour vous. C'est vraiment pour ça que je le fais parce que je trouve ça tellement important que vous compreniez en fait l'envers du décor de la médico-esthétique parce que malheureusement les gens n'en parlent pas nécessairement de la réalité aussi. On montre tout ce qui est beau, les beaux traitements, le avant-après, mais tu sais, tous les processus pendant, justement qu'il n'y a rien qui est permanent, que c'est pas de la magie non plus qu'on fait. C'est super important que les gens soient conscients de ça et que vous puissiez aussi avoir un endroit où vous pouvez poser toutes vos questions puis avoir la réponse à vos questions. Alors, sincèrement, Rox, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'espère vraiment qu'on va être capable de se rencontrer, dans le fond, en personne, si on ne s'est pas déjà rencontré. Parce que avec le nom comme ça, des fois, c'est difficile. Puis, vos petites photos, comme j'ai de la misère à vous reconnaître, mais sincèrement, merci beaucoup pour le commentaire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Allô, Buret, j'espère que ça va bien. Allô, PA, j'espère que ça va bien. J'adore tes explications. Wow, merci. Oh mon Dieu, pour vrai, vous m'envoyez tellement d'amour ce soir, ça n'a aucun sens. Merci vraiment beaucoup. Vous savez pas à quel point comme ça vient me toucher. Je suis sans mots tellement je me gère en ce moment. Allô Myriam, allô Shannon, allô Violaine, j'espère que ça va bien. Dans le fond, j'ai Lamas qui dit, est-ce que vous faites la cryolipolyse dans votre clinique? Non, malheureusement, on la fait pas. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer une autre raison de pourquoi qu'on n'a pas ça à la clinique. Sincèrement, dans toute... puis là, je vais peut-être me faire taper ses doigts par des compagnies, mais je n'aimerais pas de nom comme ça. Je me ferai peut-être pas taper sur les doigts. Mais tout ce qui est en lien avec la perte de gras, sincèrement, c'est pour ça qu'on n'en a pas à la clinique, là, vous le savez, moi, il faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il n'y en a pas question que ça rentre ici. Et sincèrement, tout ce qui est en termes de perte de poids, dans le fond, d'aller briser, dans le fond, d'aller enlever les cellules adipeuses au niveau de la peau, soit par le froid, par le chaud, par la radiofréquence, name it. Sincèrement, ça vaut pas... vous allez payer très cher pour les résultats que vous allez avoir personnellement, comme c'est mon avis personnel. Si vous voulez aller essayer les traitements, comme allez-y. Mais encore une fois, à ce jour, j'ai pas trouvé une technologie qui, selon moi, était assez performante pour vraiment que ça puisse rentrer dans la clinique ici. Et je trouve vraiment que ça peut être une excellente idée d'aller faire justement amen to that. C'est sincèrement que je me retiens pour pas dire qu'est-ce que je pense vraiment, mais pas que je pense vraiment, mais comme pour dire le mot que je voulais dire, mais que ça vaut pas vraiment la chenoute, je vais dire comme ça. OK, ben là, je suis désolée si j'ai comme vexé des gens, mais ça vaut pas, honnêtement, ça vaut tellement pas la peine. Vous payez tellement cher pour ce type de traitement-là. Tant qu'à y être, sincèrement, allez investir dans un entraîneur, investissez en votre santé, investissez en vous. Avant d'aller investir dans un type de traitement comme ça, vous savez, dans tout ce qui est... dans le fond, perte de gras, il n'y a pas de miracle. C'est comme la peau. Là, je suis pas entraîneur, donc je peux pas parler, tu sais, je vais parler avec ce que je connais en termes de connaissances. Peut-être que Violaine, là, tu vas pouvoir renchérir là-dessus en tant que nutritionniste et naturopathe, donc toutes tes connaissances que moi, j'ai pas. Mais ça vaut tellement pas la peine. Tout ce qui est... Là, je vais pas nommer les oh mon Dieu, je vais tellement me mettre dans la soupe chaude. Mais... Bref, tout ce qui touche à la perte de gras, sincèrement, vous êtes tellement mieux de prendre cet argent-là, de l'investir dans des bons aliments, dans un sport que vous aimez, dans des activités extérieures. Comme il y a tellement de choses qui existent en autre que le gym, par exemple, que vous pouvez faire pour aller justement remodeler votre corps, pour aller travailler en fait sur les régions peut-être que vous aimez pas. Puis bien entendu, si jamais vous êtes en surpoids ou peu importe la condition que vous avez présentement, puis que vous avez un tablier dans le fond graisseux, puis que vous perdez ça, il y a toujours la chirurgie à ce moment-là qui devient intéressante. Mais sincèrement, pour les appareils, à moins que vous ayez eu comme... Tu sais, j'essaie de voir les possibilités, là, mais à moins que vous ayez eu, par exemple, un gros accident d'auto, que là, vous avez perdu de la masse musculaire. Là, les appareils peuvent être intéressants parce que oui, ils vont venir stimuler par radiofréquence
dans le fond, le muscle par choc, genre électrique. Ça va venir comme vraiment stimuler le muscle. Fait que là, à ce moment-là, ça peut vraiment être intéressant avec travailler. Mais encore une fois, c'est pas du tout dans un cadre médico-esthétique, c'est plus dans un cadre curatif pour aller aider avec, dans le fond, quand vous avez, par exemple, de l'accident. Donc, bref, ça, c'est vraiment, c'est personnel à moi. Je sais que je vais peut-être avoir frustré une couple de personnes qui écoutent les lives, mais sincèrement, j'ai pas trouvé, tu sais, c'est la même chose. Qu'est-ce qui peut être intéressant, par contre, ça, c'est encore une fois, là, je dis le mot intéressant, c'est vraiment les drainages lymphatiques. À ce moment-là, ça peut être quelque chose d'intéressant quand je parle, surtout au niveau des jambes. Mais encore une fois, vous allez voir un résultat qui est vraiment sur le coup. Quand je parle de drainage lymphatique, c'est les massages, par exemple, sur les jambes pour aller atténuer l'apparence, par exemple, de la cellulite. C'est quelque chose qui peut être intéressant à faire, mais encore une fois, il faut comprendre que c'est pas miraculeux. La cellulite va toujours revenir. Ça prend une bonne alimentation, une bonne hydratation. Ça prend aussi de l'activité physique. Bref, dans le fond, ça prend vraiment beaucoup de choses pour... puis tu sais, même il y a des personnes là qui sont tout petites, puis qui en ont de la cellulite, c'est génétique aussi. Puis sachez que c'est normal aussi. Puis je crois que... Oh là, mon Dieu, je m'emporte encore. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je m'emporte. Mais sachez que c'est normal. Puis il faut vraiment que vous acceptiez aussi... tu sais, je crois qu'en médico-esthétique, quelque chose qui est souvent mis de côté, c'est la portion d'acceptation de soi, puis la portion de confiance à soi. Puis ça s'achète pas, ça se travaille. Puis nous, on se gêne pas, sincèrement. Ben pas à vous le dire comme ça, tu manques de confiance en toi. Mais on se gêne pas de vous le dire si on voit justement que vous en avez pas besoin, puis c'est juste un petit travail à l'intérieur qui est à faire, parce que justement, on veut pas que vous dépensiez votre argent dans des choses que vous n'avez pas besoin, puis que vous êtes parfaite comme vous êtes. Bref, mais encore une fois, là, je m'écarte du sujet. Je me rappelle même plus la question, mais... c'est mon take sur tout ce qui est par rapport à la perte de gras ou le bris de gras en termes de corps. C'est sûr qu'au niveau, par exemple, du double menton, il y a des choses qui existent comme le Belkira qui va vraiment venir détruire les cellules adipeuses. Mais encore une fois, c'est pas miraculeux. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez peut-être, encore une fois, tout dépend de la grosseur du double menton. C'est quelque chose qui peut se travailler, s'améliorer, mais ça ne va pas disparaître nécessairement au complet. Encore une fois, ça dépend du point de départ. Il y a aussi, par exemple, l'appareil qu'on a ici, le Morpheus, qui, oui, va aussi aller détruire des cellules adipeuses. Mais encore une fois, c'est comme le Lumeka, ce n'est pas son action principale. On va aller raffermir la peau beaucoup plus qu'aller brûler, dans le fond, le gras à l'intérieur. C'est sûr qu'on peut aller faire aussi un petit travail au niveau du cou pour aller éliminer, par exemple, les cellules adipeuses au niveau du cou. Mais encore une fois, ce n'est pas une liposuction, ce n'est pas un appareil qui va faire des miracles au niveau de la réduction du gras au niveau du cou. Toutes les approches, dans le fond, il faut se prendre en 360. Fait qu'il faut regarder votre santé, il faut regarder votre alimentation, votre niveau d'activité. Fait que tout ça rentre en ligne de compte pour atteindre, dans le fond, des résultats en médico-esthétique. Là, je me sens encore emportée, je suis vraiment désolée. Catherine qui dit « Tu mérites vraiment tous ces beaux commentaires. » Oh mon Dieu, merci. Violaine qui a dit « Amen to that ». J'imagine que c'est par rapport à mon commentaire des technologies de perte de poids. Qui dit « Ouais, résultat minime pour un gros prix, ça en vaut pas la peine. » Effectivement, sincèrement, comme je trouve vraiment... En tout cas, ça serait contre mes valeurs personnelles, encore une fois, d'avoir ça. À la clinique, encore une fois, je vous dis pas que dans le futur, il n'y aura pas de tel appareil à la clinique, c'est pas ça du tout. Mais dans le fond, quand il va y avoir une technologie qui va sortir, qui, selon moi, va être à la hauteur de nos standards, ça va me faire plaisir de nous la procurer. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai vu, c'était vraiment pas impressionnant. Et je trouve vraiment que tant qu'à y être, j'aime mieux vous conseiller d'aller voir un entraîneur, d'aller voir une nutritionniste, d'aller voir n'importe qui peut vous aider pour atteindre votre objectif, parce que je crois qu'il y a aussi un travail dans le fond qui est nécessaire à faire là, en termes d'habitude de vie quand on s'en va faire ce type de traitement-là. Puis sachez, quand on parle de perte de gras, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de quick fix. C'est la même chose que si vous voulez travailler dans le fond la qualité de votre peau puis que vous avez une problématique, il n'y a pas de quick fix, il n'y a pas de détour, il n'y a rien qui va faire en sorte qu'on va arriver rapidement dans le fond, à un résultat. Ça prend du temps, c'est un marathon. Il n'y a rien qui va faire en sorte que vous allez avoir la peau de vos rêves en 5 jours, par exemple.
Il y a plein de petits éléments que vous pouvez faire. Il y a plein de monde que vous pouvez aller rencontrer. Il y a plein de produits qu'on peut mettre en place. Mais même à ça, les produits... ah mon Dieu, je m'emporte encore. Même à ça, les produits, sachez que ça va prendre des fois jusqu'à 3 mois avant que vous voyez vraiment la différence. Donc, ça tout prend du temps. Puis les changements qui sont drastiques et rapides, c'est les changements qui vont le moins rester. Les changements les plus rapides que vous pouvez avoir, par exemple, en médico-esthétique, ça va être vraiment avec les injectables, parce qu'à ce moment-là, on vient vraiment comme injecter un produit, par exemple, dans le muscle, puis en 2 semaines, vous allez voir le résultat. Ou encore, on vient injecter des agents de comblement au niveau du visage, puis après tout le processus inflammatoire, vous allez voir le résultat. Donc ça, c'est comme le plus rapide que vous pouvez avoir, mais encore une fois, tout ce qui est injection, on ne va pas nécessairement aller travailler la santé de votre peau et la qualité de votre peau. Donc, c'est toujours important d'aller travailler en parallèle. Violaine qui a dit tout à fait, tu as bien compris. Allô Valérie, allô Annie, allô Juliane, allô Roberta, Jihanima qui dit bon, merci beaucoup. Elle est où la clinique, s'il vous plaît? Ah, ben en fait, la clinique, c'est super simple. On est à Laval, on est au 3882 boulevard Saint-Éliard-Ouest. Dans le fond, je dis tant qu'on est comme proche du Carrefour Laval, mais on est comme l'autre côté là, de la 440 du Carrefour Laval. On est à côté de pas mal tout. Là, on est à une sortie de la 13, sincèrement, comme c'est vraiment facile d'accès. Ça va me faire plaisir de te rencontrer. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a toujours le lien dans la bio ou sur notre site internet dans l'onglet Rendez-vous pour prendre un rendez-vous avec moi à la clinique. C'est vraiment une première rencontre. Là, sincèrement, on fait juste comme parler. J'essaie de comprendre un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans le futur, c'est quoi qu'on a déjà essayé. Et après ça, on regarde si on est un bon fit pour, dans le fond, pour aider avec l'objectif que, dans le fond, que vous voulez atteindre. Violaine qui dit « Moi, j'aime ça quand tu t'emportes, c'est essentiel de gérer la normalité. » Pour vrai, puis vous allez le voir, là, quand vous venez me rencontrer en clinique, là, je fais tellement, comme je vous dis tellement que là, les attentes, on va les baisser parce que des fois, vous venez me voir, puis je vous comprends, tu sais, vous venez, puis vous voulez tellement avoir la peau parfaite, vous voulez tellement avoir, je sais pas, moi, le visage à Angelina Jolie, ou je sais pas trop, là, je connais pas toutes les actrices les plus populaires du moment, mais sachez qu'il y a rien de plus beau qu'une personne qui est unique, et vous êtes tous uniques, et c'est super important là, de faire aussi la gestion de ces attentes-là, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, comme je disais tantôt, il n'y a pas de quick fix. Ça vous prend de la patience, ça vous prend de la constance, ça vous prend une équipe qui vous suit, ça vous prend dans le fond, des professionnels qui vous encadrent pour justement arriver à avoir vos objectifs à long terme. Allô, X Lewin Sky, j'espère que ça va bien. Allô, Yann, j'espère que ça va bien. Allô, Juliane, qui dit, est-ce que vous traitez les grains de milium froncils et font-ils... Oh mon Dieu, hey, je m'excuse, je voyais comme un R qui n'avait pas rapport. Est-ce que vous traitez les grains d'émilium et font-ils des cicatrices lorsqu'ils sont enlevés? Merci. En fait, ça dépend. Il faudrait que je vois tout d'abord si c'est vraiment des vrais grains d'émilium, parce que des fois, il peut y avoir des petites glandes là, qui peuvent être enflées. Puis si c'est une petite glande, ben, c'est sûr que nous, on vous l'enlèvera pas parce que clairement, comme on peut pas le faire, il faut vraiment aller voir un dermatologue. Mais les petits grains d'émilium, oui, là, il y a une belle petite technique que Alessia maîtrise super bien. Et non, dans le fond, ça ne fait pas de cicatrices là, lorsque c'est bien fait. Mais je vous encourage fortement, Juliane, de ne pas jouer avec à la maison pour justement éviter de vous faire des cicatrices vous-même. À la maison, c'est le plus important. Mais oui, ça se fait là, de traiter les grains de milium à 100%. Ça se fait lors d'un facial. À ce moment-là, on fait l'extraction des points noirs. Puis aussi, on peut aller faire l'extraction des grains de milium au niveau du visage sans problème. Allô, Caillou, Amelia, j'espère que ça va bien. Allô, Valérie. Ah, Valérie, merci tellement pour ta franchise et ton expertise. Honnêtement, ça me fait tellement du bien de vous lire que, pour vrai, j'en reviens pas à quel point vous êtes trop gentils ou gentilles aujourd'hui. Sincèrement, vous me touchez vraiment beaucoup puis ça me pousse encore plus à vous donner toutes plein d'informations à chaque mercredi. Annie qui dit aurez-vous une autre journée Burger and Botox ou quelque chose dans le genre prochainement? Merci pour les beaux lives. Présentement, non. On travaille sur... Allô Naomi, allô Dave. Présentement, on travaille sur, dans le fond, oui, des événements
qui vont venir, comme d'habitude, parce qu'on aime ça vous gâter, puis on aime ça, dans le fond, vous offrir ce qu'il y a de mieux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, on va avoir un événement, mais pas de type promotionnel comme le Burger and Botox, mais on va avoir notre événement d'1 an qui devrait, là, je lève mes yeux parce que j'ai un calendrier devant moi, qui devrait être soit comme à la fin du mois de juillet ou la première semaine du mois d'août. Dans le fond, qu'on va vraiment faire un gros événement, style 5 à 7. Ça va être super le fun. Vous allez tous pouvoir venir nous voir. Vous allez pouvoir apporter les amis. On va voir de l'alcool. Ça va être festif, mais il n'y aura aucun soin qui va être donné cette journée-là. C'est super important que je le dise. Aucun soin ne sera donné. Mais vraiment, pour plus qu'on puisse apprendre à vous connaître, que si jamais vous avez des personnes qui voulaient amener, vous faire découvrir la clinique, ça va être le meilleur moment pour le faire. Bref, fait que oui, il y a des événements qui s'en viennent, qu'on est en train d'organiser pour l'année. Mais non, il n'y aura pas, c'est vraiment un événement qui était totalement unique. Il n'y aura pas d'autres Burger and Botox, malheureusement, même si on a comme tellement aimé ça, faire cet événement-là. Pour vrai, c'était super le fun. Les clients qui ont vraiment aimé ça aussi. Et je remercie d'ailleurs à toutes les personnes qui ont participé. C'était vraiment, j'ai vraiment trippé de pouvoir vous parler vraiment à chacune de vous pendant cet événement-là. Mais non, Annie, malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. C'est Claude qui dit près du boulevard La Belle, route 117. Exactement pour, dans le fond, pour vous situer où est-ce qu'elle est, la clinique. Allô Rachel, j'espère que ça va bien. Allô Stéphanie, j'espère que ça va bien. Allô coach la AOB, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un bon mercredi. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions parce que moi, j'avais quand même des sujets, là, qu'il y avait des personnes qui voulaient que je parle aujourd'hui. Mais dans le fond, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais continuer avec le sujet que j'essayais de commencer au début, mais finalement, je me suis emportée avec toutes vos questions, ce qui était d'ailleurs super intéressante. Je voulais vous parler de mon processus inflammatoire. Donc, comme vous pouvez remarquer, mon visage n'est plus une lune. Donc, mon processus inflammatoire est maintenant terminé. Pour les personnes qui étaient là la semaine passée ou qui n'étaient pas là, je vous invite à aller voir, dans le fond, mon visage. J'ai essayé de mettre exactement le même vêtement pour que vous puissiez comparer le plus possible. Donc, j'avais fait une injection, dans le fond, 48 heures avant, si je me rappelle bien, de mes joues, de mon menton et des skin boosters au niveau de cette région-ci, au niveau du visage, et mon visage était vraiment ultra enflé, mais je continue. Dans le fond, j'ai fait le live pour vous montrer à quel point c'était normal d'avoir un processus inflammatoire, puis même encore aujourd'hui, dans le fond, mon visage n'est pas encore 100% guéri. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des agents de comblement. Pour faire la différence, pour ceux qui ne savent pas, les agents de comblement, c'est de l'acide hyaluronique qu'on vient injecter au niveau, dans le fond, du visage. Ça peut être injecté ailleurs également, mais l'objectif principal, c'est d'aller redonner du volume dans un espace qui a peut-être perdu du volume. Et dans mon cas, dans le fond, j'ai toujours eu des bonnes joues, mais dans le fond, quand je souriais, il y avait une partie ici que ma joue n'allait pas monter jusqu'en haut. Donc, c'est cette partie-là qu'on a été travailler. Et au niveau de ma mâchoire, j'avais quand même une bonne définition de la mâchoire, mais j'avais 2 petits trous qui apparaissaient ici, qui faisaient en sorte que j'avais déjà l'air d'avoir des petites bajoues qui commençaient à me pousser. Mais d'ailleurs, c'est dans le fond, comment je peux dire ça, c'est quelque chose qui court dans ma famille. J'ai hérité de cet héritage, des petites bajoues qui poussent rapidement. Donc, on a juste été comblé, dans le fond, le petit point qui est ici avec dans le fond, je sais même pas comment l'appeler, là, au coin de ma bouche, on est allé remplir là aussi. Puis on a fait juste 2 petits points au niveau de la fin de ma mâchoire pour aller faire vraiment une belle définition. Et pour, dans le fond, les skin boosters, qui sont des agents de comblement, mais qui donnent 0 volume. C'est vraiment que de l'hydratation que ça vient faire. Dans le fond, on est venu le travailler dans cette région-ci, parce que j'avais des petites ridules sur le bord de la bouche qui étaient commencées en train d'apparaître. Mon Dieu, j'ai tellement mal dit ma phrase, mais qui commençaient à apparaître parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est ultra expressive et je souris tout le temps. Et dans le fond, j'allais dire la contre-indication, mais c'est pas ça. Mais le défaut qui vient avec ça, c'est que malheureusement, il y a des petites ridules qui peuvent commencer à apparaître. Et bien entendu, vous savez, je voulais tester, voir si ça fonctionnait. Et je vous confirme que ça fonctionne. Donc voilà. Puis pour la guérison, là, en termes d'agents de comblement, ça peut prendre jusqu'à 4 semaines avant que vous voyez vraiment le résultat final, que ce soit vraiment le produit soit tout placé. Donc si ça prend du temps, encore une fois, nous on fait tout le temps revenir 2 semaines après à la clinique pour justement qu'on puisse voir que tout est correct, qu'il n'y a pas d'asymétrie, qu'il n'y aurait pas besoin qu'on fasse une petite correction. Mais juste que vous ayez en tête que c'est normal, suite à des injections, d'avoir une enflure au niveau du visage. Si jamais
vous paniquez, ben appelez-nous, envoyez-nous des photos, on va vous rassurer. C'est super important qu'il faut faire confiance au processus aussi. On essaie vraiment de vous préparer le mieux possible quand vous venez à la clinique, mais on le sait, même moi, j'étais là, oh mon Dieu, là, je ressemble vraiment à une lune, puis j'ai déjà un visage qui est un petit peu rond. Fait que je ressemblais vraiment à une lune, mais tu sais, même moi, j'étais comme, ouh! Puis je travaille là-dedans. Fait que j'imagine même pas, vous, comme cliente, des fois, ça peut être un petit peu paniquant, puis je comprends ça tellement. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, là, jamais dans ces cas-là, ça va nous faire plaisir de vous rassurer, là, de vous dire, dans le fond, que c'est un processus qui est totalement normal. Donc, encore une fois, si vous voulez venir vous faire des injections au niveau du visage, ben peut-être pas planifier un souper le soir même ou le lendemain. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Puis d'ailleurs, nous, on regarde tout le temps votre agenda pour être sûr qu'on coordonne les rendez-vous pour justement éviter que vous ayez de l'inflammation ou peut-être des fois un petit bleu durant ces événements-là. Donc, voilà. Dans le fond, c'était un sujet qu'il y avait des gens qui voulaient que je parle aujourd'hui. Allô Valérie, allô Yvonne, j'espère que vous passez un beau mercredi. Merci de vous joindre à nous. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer parce que là, on est rendu à 3012 ou 3015 abonnés. Donc, on a vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui nous suivent récemment. Je vous salue et je vous dis bienvenue sur la page de la clinique. On vous donne tellement de contenu super éducatif. Allô Andréane, j'espère que ça va bien. On vous donne tellement de contenu super éducatif. On veut... dans le fond, vous donner le plus d'informations possible. C'est notre mission, que vous compreniez l'envers du décor de la médico-esthétique, comment ça fonctionne, ce serait quoi les meilleurs soins pour quel type de problématique ou quel type de peau, de connaître aussi les produits, les ingrédients clés. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on travaille super fort là, sur le contenu de la clinique pour vous donner le plus possible de l'information. Allô Marie-Lou, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Un autre, dans le fond, sujet que ça m'a été demandé et je le trouve particulièrement intéressant, c'est par rapport aux dommages du soleil. Surtout que là, l'été s'en vient et je le sais qu'il y en a d'entre vous. Je le sais, je vous vois. Ben, je vous vois peut-être pas. Mais je le sais qu'il y en a d'entre vous qui vous disent « Ah, pour moi, l'écran solaire, ça, j'ai pas besoin. Je vois pas, je suis jeune, j'ai pas de taches pigmentaires. » Mais sachez que... hello! Je vous ai un petit cœur. Sachez que ça, tout le monde sur cette planète Terre, si vous respirez, vous avez 2 jambes, vous avez besoin d'un écran solaire. Parce qu'en fait, ce que ça va venir faire, c'est que ça va accélérer le processus de vieillissement de votre peau. Puis justement, cette semaine, dans le fond, j'ai vu plusieurs, pas cette semaine, mais j'ai vu plusieurs clientes, dans le fond, qui sont venues me voir et qui, malheureusement, ont dû aller prendre des traitements un petit peu plus agressifs parce qu'effectivement, ils n'avaient pas mis leur écran solaire, puis ça paraît. Ça fait tellement une différence. Je ne sais plus de quelle manière vous le dire. C'est un essentiel à votre routine, autant que votre savon, que votre écran, que votre crème, que votre sérum préféré, votre écran solaire, peu importe sa forme. Juste en mettre un va faire toute une différence sur la qualité puis sur la santé de votre peau puis sur l'apparence des premiers signes de vieillissement ou de vieillissement pour des personnes qui sont un peu plus âgées. Donc, c'est hyper important. Puis, même si vous restez en dedans mais que vous travaillez proche d'une vitre, vous n'êtes pas à l'abri. Ça vous en prend un quand même. Donc, c'est pas une excuse. Si vous êtes en télétravail, ça prend vraiment votre écran solaire à chaque jour. Été, automne, hiver, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que ce soit une journée en bateau, que ce soit d'aller marcher votre chien dehors, ça vous prend un écran solaire. Valérie, oh mon Dieu, on a dit la même chose en même temps. Valérie qui dit, il pleut, il neige, on met de la crème solaire. Effectivement, every day it's sunscreen day. Je sais pas, je pense que je vais partir ce slogan-là. Je vais le breveter. Je vais le mettre à la clinique, mais pour vrai, ça fait vraiment une différence. Puis, ça va faire une différence sur, encore une fois, votre éclat de peau. Ça va faire une différence sur la pigmentation de la peau aussi. Vous allez avoir moins de taches pigmentaires. Bref, sincèrement, comme si vous le faisiez pas, je vous encourage fortement à commencer dès aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Il est toujours mon vieux tard que jamais. C'est toujours mieux de commencer maintenant que de le faire finalement 10 ans plus tard pour faire comme « Oh mon Dieu, j'aurais dondu ». Donc, on évite les « j'aurais dondu » et on commence dès aujourd'hui à appliquer notre écran solaire. Et dans le fond, je voulais vous parler d'un autre sujet. Ça, c'est moi qui l'ai mis à la liste parce que je trouve ça vraiment important. Et je trouve que... Puis peut-être, en fait,
En tout cas, je sais pas, je repars ma phrase, mais je voulais vous parler de l'utilité des produits. Parce qu'en fait, récemment, comme j'ai rencontré des différents types de personnes, et j'ai encore une fois eu le cœur brisé en les rencontrant parce que celle-ci avait perdu confiance, dans le fond, aux produits, avait perdu, pas nécessairement les produits qu'on a ici, là, mais comme les crèmes en général, et ne croyait pas que ça fonctionne. Allô Suzy, j'espère que ça va bien. Suzy, quand j'espère que ça va bien. Et dans le fond, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? C'est que j'ai acheté un pot à tant d'argent et malheureusement, dans le fond, j'ai vu zéro résultat. Allô Latin Manon, j'espère que ça va bien. Allô Marie, j'espère que ça va bien. Donc, j'ai pas vu de résultat. Puis dans le fond, je sais pas si en fait, ça peut-être me faire des cœurs ou juste me l'écrire en commentaire si vous avez déjà, vous aussi, perdu confiance en des produits ou en les produits à un certain moment de votre vie où en fait, vous n'avez pas eu cette expérience-là. Je vais peut-être pas m'attarder plus longtemps si jamais c'est le cas. Mais en tout cas, je suis quand même curieuse de savoir si vous aussi, là, vous avez eu cette réflexion-là à vous dire, ben finalement, les produits pour la peau, ça sert à rien. Pourquoi je mets ça? Je vois pas de différence. Bref, c'est juste de vous dire qu'une crème, un sérum, un rétinol, une vitamine C, ça va jamais faire une correction d'une problématique de peau. Là, je m'explique. Ça va aider, ça va améliorer, ça va aider à unifier le teint, mais l'action principale, dans le fond, d'une routine à la maison n'est pas nécessairement de corriger puis de traiter ou de faire comme le méga gros changement au niveau de votre peau. Son action principale, c'est vraiment d'aller travailler sur la santé de votre peau, l'hydratation, de prévenir d'éventuels signes de l'âge, d'aller atténuer la pigmentation, d'aller diminuer l'inflammation de la peau pour que, si jamais c'est nécessaire, après ça, qu'on puisse aller faire des traitements qui sont un peu plus agressifs pour aller, dans le fond, traiter. Donc, Catherine qui dit « Oui, j'ai perdu confiance en les produits et certaines esthéticiennes. » Ouais. Je m'excuse, mon ouin voulait comme tout dire. Mais oui, malheureusement, comme c'est vraiment dommage. C'est un complément aux soins en clinique, je pense. Oui, exactement, Violaine. En fait, les produits, puis ça, je le dis, là, puis je pense que si vous m'écoutez depuis longtemps, vous allez être tanné de m'entendre, mais c'est pas grave, je le répète. C'est en fait la base. Les produits que vous avez à la maison, c'est l'eau que vous buvez à chaque jour, c'est la nourriture que vous mettez dans votre corps, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture, c'est ce qui vous permet d'avoir une peau en santé. C'est pas ce qui va faire en sorte que votre peau va nécessairement corriger les problématiques, mais par exemple, si vous venez faire comme des injectables, ben les injectables ne vont pas vous donner une santé de peau, ne vont pas venir améliorer nécessairement l'apparence de votre peau, mais va venir corriger peut-être une asymétrie, peut-être des ridules, peut-être des rides aussi qui se sont installées. Bref, ça va aller corriger quelque chose qui est déjà là, mais le fait d'avoir des produits, ça va vous donner encore des meilleurs résultats. Parce que si on travaille sur une peau qui est déshydratée, pensez à un raisin sec, ok? Pensez à un raisin sec. Là, le raisin sec, on vient lui faire des traitements, mais il est toujours sec. Fait que dans le fond, oui, on a amélioré peut-être son apparence un petit peu, mais ça sera jamais comme, par exemple, aller donner des traitements à un raisin. Là, je fais une métaphore avec des raisins, mais avec un raisin qui est totalement en santé, qui a tout son galbe. Allô, Chichi, bling bling, j'espère que ça va bien. Allô, Scylla, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, en fait, c'est comme Violaine l'a si bien dit, c'est vraiment un complément aux soins, c'est un essentiel que vous devriez avoir à la maison. Puis encore une fois, une routine de soins à la maison ne doit pas nécessairement comprendre 800 produits. Tu sais, on est capable d'en faire pour tous les budgets. Tu sais, ça dépend vraiment de qu'est-ce que votre peau a besoin, mais ça vous prend minimalement un savon. Puis quand je dis savon, c'est pas votre Dove que vous lavez le corps avec, c'est vraiment un savon pour le visage, qui est faite pour le visage parce que votre peau de visage est vraiment plus sensible que la peau du corps, est vraiment moins... puis généralement, dans les savons pour la peau de corps, là, c'est un décapant. Là. Je sais pas si vous vivez cette expérience-là, mais moi, quand je me lave, mettons, avec du Dove, d'ailleurs, je le fais plus, là, je me lave avec le savon Nuda maintenant pour plus avoir cette sensation-là, mais c'est comme si ma peau là, voulait tomber de mon corps tellement que
ça desséchait en fait totalement là, la peau que j'ai. Donc imagine si je mettais ça dans le visage, à quel point que votre peau comme elle peut juste pas survivre. Allô Fabulous Fab, j'espère que ça va bien. Allô Casely, j'espère que ça va bien. Donc ça pour dire que pour avoir une routine à la maison, c'est vraiment la base est nécessaire. Donc un savon, une crème hydratante, un écran solaire, puis une crème contour des yeux. Déjà là, vous êtes comme en business, vous êtes plus avancé que le 3/4 des gens qui ne mettent rien sur leur peau parce que ça paraît tout de suite si vous arrivez à l'âge de, je sais pas moi, 70 ans puis que vous n'avez rien fait sur le visage, vous n'avez pas mis de peau, à moins que vous aviez une génétique de feu, ça peut arriver, mais c'est très rare. Ça paraît. Ça paraît, les signes de l'âge apparaissent plus rapidement, la peau est moins bonne qualité, les rides sont plus profondes, donc tout est plus difficile à aller travailler que si, par exemple, vous aviez une bonne hydratation de peau, des bons produits à la maison, puis bien évidemment, une bonne hygiène de vie. Tout rentre en ligne de compte. Donc, j'ai pas besoin de vous le dire que si vous fumez, si vous mangez pas bien, si vous dormez jamais, ben c'est toutes des choses qui viennent aussi impacter votre peau. Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération. Donc, déjà, si vous voulez améliorer votre peau, vous pouvez déjà le faire sans même venir me voir, à avoir des meilleures habitudes de vie, à boire de l'eau, à manger des bons aliments, des aliments antioxydants, dans le fond, d'aller faire du sport, de bouger. Déjà là, vous allez aider énormément votre peau, de diminuer vos consommations d'alcool, essayer d'arrêter de fumer si possible. Il y a tellement de moyens alternatifs présentement. Je sais que c'est une habitude sociale, mais si jamais c'est quelque chose qui vous dit d'arrêter, bien, il y a beaucoup d'alternatives qui existent sur le marché présentement pour vous aider avec ça. Bien entendu, je n'ai pas besoin de dire que la consommation de drogue, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que si vous consommez, ben c'est des choses qui vont impacter aussi votre peau et ça paraît tout de suite également. Donc, encore une fois, je voulais juste faire un petit éditorial sur l'importance des produits. Que non, ça ne va pas nécessairement venir corriger la problématique en question, mais ça peut grandement l'aider. Puis généralement, avec beaucoup de mes clientes, là, ils voulaient venir faire des traitements là, X, puis finalement, sont juste répartis avec des produits, puis sont hyper contentes parce que tout ce que leur peau manquait, c'était de l'hydratation et d'avoir le bon produit en fonction du type de peau. Allô M. Perry, si j'espère que ça va bien. Allô Ariane, allô Amélie, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions pour moi. Moi, ça faisait comme un peu le tour là, des choses que j'avais écrites sur ma petite feuille pour vous parler aujourd'hui. Donc, merci à toutes vous qui se sont connectés aujourd'hui. Honnêtement, puis merci encore une fois, je vous jure, merci pour ces bons mots. Honnêtement, ça m'a vraiment touchée aujourd'hui de recevoir toute cette dose d'amour-là. Pour vrai, des fois, je réalise peut-être pas que tout ce qu'on fait puis que l'impact qu'on peut avoir sur vous. Mais sincèrement, comme je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'ai super hâte de vous rencontrer à la clinique si c'est pas déjà fait. Sinon, mes fidèles, j'ai tout le temps hâte de vous revoir, là, sincèrement, de vous passer à la clinique. Catherine, j'ai tellement hâte là, que tu puisses venir nous voir. Catherine qui est à Québec et dans le fond qu'on essaie de planifier là, un moment là, pour qu'elle puisse venir à la clinique. Donc, sincèrement, merci énormément à tous. Valérie qui dit merci mille fois pour chaque live. Violaine qui dit merci, toujours intéressant. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions ou encore qu'il y a une question qui vous vient en tête suite au live, n'hésitez jamais. Allez-y, écrivez-nous. Comme vous voyez, là, c'est généralement moi qui va répondre. On est super accessible, donc gênez-vous pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de questions malaisantes. Il n'y a rien là. Faites juste poser vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de répondre. Même si c'est juste un petit quelque chose, ça va vraiment nous faire plaisir. Et Claude qui dit toujours super intéressant. Bon, merci Claude. Fait que dans le fond, c'est ça. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui vont écouter la rediffusion. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager le live là, à des personnes que vous connaissez ou à partager la page de la clinique. Ça nous fait juste connaître à plus de personnes. Puis, je vous remercie sincèrement de le faire. À chaque fois que je le vois, comme je suis vraiment très, très, très reconnaissante. Et je vous envoie plein d'amour aussi, autant que vous m'en avez donné ce soir. Et je vous dis, là, je vais pas vous dire, je vais pas vous dire à mercredi prochain parce que je suis en voyage mercredi prochain. Je serai pas au Québec, donc je vais être dans le fond aux États-Unis. Donc, ça va être dans 2 semaines que je vais vous revoir. Donc, c'est pas que je vous abandonne, c'est pas que j'arrête les lives. C'est vraiment que je prends une petite semaine pour moi la semaine prochaine pour vous revenir en plus grande force, dans le fond, les semaines suivantes et toutes les semaines qui vont suivre par après ça. Valérie dit bon voyage. Merci! Merci beaucoup!
Donc, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis merci beaucoup encore une fois. Je pense que j'ai dit 500 fois merci, mais je suis sincèrement comme merci encore. Puis je vous souhaite une belle soirée. Puis on se dit à la prochaine!